Au fait, pourquoi certains couples n'arrivent-ils pas à concevoir des enfants? C'est un problème de rendez-vous manqué. Pour qu'une grossesse débute, il faut qu'un spermatozoïde en pleine forme rencontre un ovule dans de bonnes dispositions. Ça paraît simple, mais il suffit de la fatigue de l'un ou de l'autre, du retard ou de l'absence d'un des protagonistes et rien ne se passe, pas de grossesse. Lorsqu'on a tout essayé, le médecin peut intervenir pour donner un coup de main à la nature. Premier cas de figure, il n'y a pas assez d'ovules. Un traitement simple, un médicament, permet de relancer la machine à pondre les ovules. On augmente ainsi les chances de rencontre. On appelle ça la stimulation de l'ovulation. Autre cas de figure, les spermatozoïdes sont fatigués ou en nombre insuffisant. Il est possible de leur donner un coup de main et de les transporter grâce à une pipette jusque dans l'utérus pour leur faire rencontrer l'ovule lorsqu'on est sûr qu'il y en a un dans les parages. C'est l'insémination. Autre possibilité, imaginez que les spermatozoïdes et les ovules soient en pleine forme, mais qu'au détour du chemin qui leur permet de se retrouver, il existe un obstacle infranchissable. Là encore, rendez-vous manqué. La technique consiste alors à faire se rencontrer les deux cellules dans une éprouvette. C'est là que l'embryon commence à se former. Il pourra ensuite être redéposé dans l'utérus de la maman où il continuera son développement. C'est la fécondation in vitro, la FIV. Aujourd'hui, il est même possible pour les spermatozoïdes les plus ralentis d'aller sous le microscope, choisir un spécimen vaillant et de lui faire rencontrer l'ovule sans qu'il n'ait à faire le moindre effort. C'est l'ICSI. Avec une pipette microscopique, on injecte directement le spermatozoïde choisi à l'intérieur de l'ovule. Là encore, si la fécondation a lieu, l'embryon commencera son chemin au laboratoire avant de retourner continuer son développement dans l'utérus maternel. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça.